Je vous mets au défi de faire un petit sondage parmi vos amis, les familles qui ont des enfants de 13-14 ans qui vont arriver bientôt en secondaire 4, secondaire 3. On va faire un petit sondage qui est René Lévesque, Pierre Trudeau, Jean Lesage et j'en passe, des grands leaders politiques qui ont façonné le Québec et le Canada. Peut-être que la réponse va peut-être vous décourager. Jean Drapeau. Aussi, là. C'était qui, Jean Drapeau? Sûrement un premier ministre aussi, ou je sais pas. Mais donc, tu as un cours d'histoire du Québec. Non, d'histoire de l'Occident. OK. Dans lequel on parle du Québec. Un peu. Ce qu'on vient de voir là, c'est peut-être une réalité pour plusieurs, mais il y a des jeunes pour qui l'histoire, c'est pas seulement un cours obligatoire. Samuel Sanson, bonjour. Bonjour. Samuel, toi, si je te dis Jean Drapeau. Maire de Montréal pendant au-dessus de 20 ans. Jean Lesage. Qui a été un des pères de la Révolution tranquille, puis dont l'héritage se perçoit encore clairement à tous les coins de rue aujourd'hui encore. Puis... Et que dire de Armand Lavergne? Oui, Armand Lavergne, qui est un des pères du nationalisme canadien, français, puis québécois, fondé son parti très proche d'Henri Bourassa, qui ont fondé Le Devoir. Peut-être le fils illégitime de Sir Wilfrid Laurier aussi. On le sait pas. Mais, alors, Samuel, il y en a tu viens de nous longtemps, prouver que tu connais vraiment ton affaire. Tu es un passionné d'histoire depuis que tu sais lire. Ouais. Même avant ça, on pourrait dire. Ça vient d'où, cette passion-là? Bien, je vous dirais, l'histoire, généralement, on peut pas lier un phénomène directement à un événement, mais à une conjoncture, puis c'est la même chose qui s'est passée pour moi. C'est-à-dire que, bon, moi, mes parents, il y avait une entreprise qui était dans le domaine touristique, puis il y avait beaucoup de liens avec l'histoire. Nous, on est à Québec, terroir régional, etc. Mon père et ma marraine sont parmi les plus grands collectionneurs d'antiquités au Québec. Mes grands-parents vivent sur un des derniers fiefs en Nouvelle-France. Puis il y a beaucoup de vestiges du régime français, puis même d'avant. Donc, cette passion-là, mon intérêt a été marqué. Je veux dire, j'ai grandi là-dedans, puis veux pas, il y a des questions. Je me suis mis à avoir des questions, puis à un moment donné, j'avais plus de réponses. Puis parallèlement à ça, on a des grandes bibliothèques avec des milliers de volumes. Donc, j'ai lu, puis pour essayer d'assouvir ma soif, mais ça n'a pas toujours... C'était inextinguible. Il faut dire que tu as 19 ans aujourd'hui Oui. seulement. Et ces lectures-là que tu faisais d'une façon presque boulimique, ça n'a pas toujours fait l'affaire de tes professeurs? Non. En 5e année au primaire, je me rappelle, ça a été reproché là, dans les réunions de parents. Puis, Qu'est-ce que les par les profs professeurs. disaient à tes parents? Il est trop avancé pour son âge, il en sait trop, les autres n'aiment pas ça, etc. Donc, Oui, donc ouais. c'était mal perçu. Ouais. Toi, est-ce que tu le vivais comme une honte ou plutôt Non, une mais fierté? écoutez, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut s'assumer dans la vie. Puis moi, je veux dire, c'est pas ça qui m'a arrêté, au contraire. C'est certain que j'ai trouvé ça déplorable, puis surtout mes parents ont trouvé ça là, assez aberrant. Ben oui. On n'arrête pas, on déplore toujours chez les jeunes, mais ça fait 4000 ans là, qu'on déplore chez les jeunes, génération en génération. C'est une autre histoire. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir mettre ses culottes, puis... Tu lisais l'encyclopédie j'en ai lu beaucoup. de Jacques Lacourcière, entre autres, Oui, les l'histoire volumes. populaire du Québec, ça, c'est un des premiers, en fait, c'est pas un livre, là, c'est une série, mais c'est un des premiers, dans les premiers volumes là, qui m'ont marqué. Il y avait aussi, je me souviens, c'était une collection, c'était 15 volumes, c'était édité chez les éditions Maisonneuve, c'est des vieux livres. Puis ça parle un peu de l'histoire du monde. Sinon, il y a la collection Les Rois maudits de Maurice Drouin, dans les romans, c'était... Je les ai dévorés là, en peut-être une semaine ou un peu plus. Donc, L'histoire, qu'est-ce que ça apporte aux gens? bien, écoutez, l'histoire, souvent, il y en a qui vont parler de ça comme une science morte. Ça donne quoi d'apprendre le passé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le présent, c'est le résultat du passé. Puis le présent est garant de l'avenir. Toi, mettons, dans les parties, là, tout le monde chasse de la vie quotidienne et tout ça. Toi, parles-tu de la Renaissance et du Moyen-Âge et de l'Amérique française? Moi, je parle beaucoup de politique, mais non, mais pour vrai, j'ai différentes passions, j'ai différentes facettes. Puis quand je suis avec des gens de mon âge, je suis quand même capable de relaxer. Mais c'est sûr que j'ai une tendance à parler de beaucoup de politique, puis d'histoire, puis d'autres sujets aussi. Ah oui, là. puis t'en parles avec Des fois. tellement d'intérêt que même les plus désintéressés peuvent être intéressés. Ouais, parce que c'est passionnant.
Donc, Samuel, toi, ce qui fait en sorte que l'histoire que tu revisites, tu puisses la rendre intéressante, c'est que tu y vois d'abord et avant tout le côté humain. Le côté humain, puis la possibilité d'avoir un meilleur avenir. La possibilité d'avoir un meilleur avenir, moi, je trouve que c'est fondamental. Puis justement, ça revient. Quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, la politique, ça me passionne aussi. Je m'implique beaucoup en politique. Quelqu'un qui va dire, on va faire du à la pièce. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Parce que justement, il faut avoir une vision d'ensemble, puis l'histoire nous permet d'établir cette vision d'ensemble-là. Si on visite ton site Internet, les coordonnées seront sur notre site Internet à nous. Il y a possibilité de lire quelque chose que tu as écrit, Oui. plusieurs de pages, et qui a pour titre « Quelle Amérique française? Oui. Point d'interrogation. C'est important pour toi, hein? Oui. Tout ce qui est la francophonie en Amérique. Parce que justement, c'est un essai sociopolitique, là, sans prétention. Puis ce que j'apporte, en fait, c'est l'Amérique française, encore une fois, pas juste l'approche québécoise, pas non plus, non, c'est pas québécocentriste, encore moins montréalocentriste. C'est pas non plus seulement centré sur le Canada, mais l'ensemble de l'Amérique française. Dans le fond, ce qui est issu de la Nouvelle-France. Puis à partir de ce moment-là, je fais des liens dans les différents domaines, les différents aspects de la culture avec des perspectives d'avenir. Donc, puis éventuellement, peut-être en faire ressortir une vision politique. Parlant de politique, en terminant, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je te verrais en politique. Oui, bien, moi, je m'implique en politique depuis de nombreuses années. C'est sûr qu'au niveau de la politique, en politique municipale, en politique provinciale, je me suis impliquée dans plusieurs partis, mais c'est que je trouve, là, c'est un peu du pareil au même, puis il n'y a pas vraiment de partis qui vont me chercher, mais j'ai quand même plusieurs projets là, d'avenir qui vont, dont les détails pourront être suivis sur mon site Internet. Peut-être que ton nom apparaîtra dans les prochains livres d'histoire, dans plusieurs décennies. Pour citer un grand philosophe de notre pensée politique, on verra. Donc, Merci beaucoup, Samuel. bien, merci beaucoup.